En 2023, dans un quartier tranquille de Kyoto, se dresse une maison ancienne, autrefois magnifique, maintenant recouverte de lierre et enveloppée de mystère. La maison Fushimi, comme on l'appelait autrefois, avait été le témoin de nombreuses tragédies au fil des décennies. Les habitants de Kyoto évitaient cette demeure, murmurant à propos d'une malédiction qui la rendait inhospitalière. Selon les légendes locales, toute personne entrant dans cette maison était condamnée à mourir dans un état de fureur incontrôlable. Sarah Thompson, une Américaine passionnée par le paranormal, se retrouva à Kyoto pour son travail de journaliste. Fascinée par les histoires de fantômes et de malédictions, elle ne pouvait résister à l'envie de visiter la maison Fushimi. Ayant perdu son frère dans des circonstances mystérieuses, liées à une maison prétendument hantée aux États-Unis, Sarah était déterminée à découvrir la vérité derrière ces phénomènes surnaturels. Après avoir fait quelques recherches, Sarah apprit que la maison Fushimi avait été le théâtre d'un meurtre brutal au début du XXe siècle. Une jeune femme nommée Ayumi avait été assassinée par son mari, qui, pris d'une rage soudaine et inexpliquée, l'avait tuée avant de se suicider. Depuis ce jour, la maison semblait possédée par une force maléfique, emprisonnant les âmes des victimes dans une boucle de colère éternelle. Sarah se rendit à la maison Fushimi un après-midi nuageux. En approchant de la demeure, elle sentit une étrange présence, comme si des yeux invisibles la suivaient. La porte d'entrée, en bois massif et ornée de motifs traditionnels japonais, grinça en s'ouvrant, révélant un intérieur sombre et poussiéreux. Sarah alluma sa lampe de poche, éclairant les pièces abandonnées. Elle trouva des meubles recouverts de draps blancs, des jouets d'enfants éparpillés et des photos de famille jaunies par le temps. L'atmosphère était lourde, presque suffocante, et chaque pas qu'elle faisait résonnait dans le silence oppressant de la maison. Au bout d'un couloir, Sarah découvrit une pièce fermée à clé. Après quelques efforts, elle parvint à ouvrir la porte, révélant une chambre à coucher impeccablement conservée. Sur le mur, un tableau attirait son attention. Il représentait une femme vêtue d'un kimono traditionnel, son visage marqué par une expression de tristesse et de colère. Sarah comprit qu'il s'agissait d'Ayumi. Soudain, une rafale glaciale traversa la pièce, éteignant sa lampe de poche. La température chuta brusquement et Sarah sentit une présence derrière elle. En se retournant, elle aperçut une silhouette floue dans l'ombre, des yeux rouges, flamboyants dans l'obscurité. Terrifiée, Sarah recula, mais la porte se referma brusquement, la piégeant dans la pièce. La silhouette s'approcha, et Sarah ressentit une vague de fureur déferler sur elle, comme si elle absorbait la colère d'Ayumi. Pourtant, elle se rappela pourquoi elle était venue, comprendre et libérer ces âmes tourmentées. Se concentrant, elle récita une prière qu'elle avait apprise lors de ses recherches, espérant apaiser l'esprit vengeur. Les murs de la pièce semblèrent se dissoudre, et Sarah fut plongée dans une vision du passé. Elle vit Ayumi, heureuse, préparant le dîner pour son mari. Puis, tout bascula lorsque son mari, les yeux injectés de sang, entra en furie, la battant et la poignardant avant de se tuer lui-même. La douleur et la colère d'Ayumi emplirent l'air, et Sarah comprit que c'était cette émotion qui piégeait l'esprit de la jeune femme. Sortant de sa vision, Sarah décida de contacter un prêtre shintoïste, le révérend Tanaka.
connu pour ses compétences en exorcisme. Elle espérait qu'il pourrait l'aider à lever la malédiction. Le révérend Tanaka, bien que réticent au départ, accepta de l'accompagner dans la maison. De retour à la maison Fushimi, le révérend Tanaka commença un rituel de purification, brûlant de l'encens et chantant des prières anciennes. Sarah ressentit à nouveau la présence d'Ayumi, mais cette fois, elle semblait moins agressive, comme si elle écoutait. Pendant le rituel, Sarah fut à nouveau plongée dans une vision. Elle vit Ayumi dans l'au-delà, essayant de communiquer. Ayumi révélait que la source de la malédiction n'était pas seulement sa mort tragique, mais aussi une entité maléfique qui avait manipulé son mari, le poussant à commettre le meurtre. Comprenant cela, Sarah et le révérend Tanaka concentrèrent leurs efforts pour exorciser non seulement l'esprit d'Ayumi, mais aussi l'entité démoniaque. Utilisant des talismans sacrés et des prières puissantes, ils affrontèrent la force obscure qui avait pris possession de la maison. L'entité démoniaque se manifesta sous une forme terrifiante, une ombre gigantesque aux yeux brillants de haine. Sarah et le révérend Tanaka durent puiser dans toute leur force pour repousser l'entité. Le révérend Tanaka récitait des incantations à voix haute, tandis que Sarah utilisait un miroir sacré pour refléter la lumière divine sur l'esprit maléfique. Après une bataille intense, l'entité hurla de rage avant de disparaître dans une explosion de lumière. La maison, auparavant sombre et oppressante, sembla s'éclaircir, comme si un poids énorme avait été levé. Ayumi apparut alors, son esprit enfin apaisé. Elle remercia Sarah et le révérend Tanaka pour leur aide. Avant de partir, elle laissa un dernier message. La maison devait être détruite pour que les événements tragiques ne se reproduisent jamais. Sarah, émue, promit de faire tout son possible pour s'assurer que la maison soit démolie. Avec l'aide du révérend Tanaka, elle réussit à convaincre les autorités locales de raser la maison Fushimi. Quelques mois plus tard, Sarah retourna à Kyoto et vit que la maison avait été remplacée par un jardin paisible. Les souvenirs d'Ayumi et des autres victimes pouvaient enfin reposer en paix. Sarah écrivit un article poignant sur son expérience, partageant l'histoire d'Ayumi et mettant en lumière l'importance de respecter les esprits et les traditions. Son récit devint viral, attirant l'attention sur d'autres lieux hantés et les efforts nécessaires pour les purifier. Bien que Sarah ait trouvé la paix après son aventure à Kyoto, elle savait que d'autres lieux et d'autres esprits attendaient son aide. Son expérience à la maison Fushimi avait renforcé sa détermination à continuer ses recherches sur le paranormal, espérant apporter la paix et la justice aux âmes tourmentées partout dans le monde. Et ainsi, Sarah Thompson continua son voyage, explorant les recoins les plus sombres du monde, armée de sa foi et de son courage, prête à affronter toute malédiction pour aider ceux qui en avaient besoin.